Les premiers siècles du Moyen-Âge sont une période obscure qui ne permet pas de connaître l'histoire des Vascons indépendants. Seuls leurs ennemis, les Visigoths et les Francs d'abord, et les musulmans ensuite, en font allusion à l'occasion des campagnes qu'ils mènent contre eux. Ce sont les Francs du Nord qui, à cette époque, commencent à les appeler Navarrais. Forgés à la résistance, c'est au début du IXe siècle que surgit le royaume de Pampelune. Petit à petit, il commence la conquête des terres du Sud et de l'Ouest, traverse l'Èbre et devient progressivement le royaume chrétien le plus important. Au XIIe siècle, empruntant le nom de ses habitants, il devient le royaume de Navarre. La perte d'Alava, de Guipúzcoa et de la moitié du Biscaye est en partie compensée par l'union de la Basse-Navarre. Le royaume se réorganise internement à travers la fondation de quartiers et de villes, replets de commerçants et d'artisans qui se régissent par leurs propres lois. C'est l'apogée du Moyen-Âge. La christianisation est achevée. Villages, châteaux, édifices romans fleurissent en Navarre et les pèlerins en marche vers Saint-Jacques emplissent ces rues. La culture est toujours liée au monastère et au latin. La société se diversifie grâce à des petites communautés de Français, de musulmans et de Juifs, qui, chacune avec sa propre langue, rejoignent la majorité navarraise. Des documents issus des nouveaux et des anciens monastères, des villes et villages et de la cour commencent à se multiplier. Ils sont toujours rédigés en latin, une langue que le peuple ne comprend plus depuis des siècles. Cependant, la plupart de la population parle toujours en basque, une langue que l'on n'écrit pas.